Espoir Diaspora. Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Let's go! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de suivre les programmes de Radio Espoir. Espoir Diaspora est une lucarne qui laisse parler la diaspora, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en situation d'immigration, qui vivent soit en Côte d'Ivoire venant d'ailleurs, ceux qui sont d'origine ivoirienne et qui vivent ailleurs. Et aujourd'hui, nous rencontrons à un carrefour une voix, un homme, une personnalité, une image, un homme qui a disparu des radars en ce qui me concerne en tout cas, et qui fait dans l'instruction religieuse, dans la spiritualité, un homme qui a plusieurs cordes à son arc, un homme qui a un pinceau très parlant, mais un homme qui, au micro, réussit à ancrer, à désancrer, ou alors à faire des ancrages avec ceux qui sont invités à le suivre. Je veux parler bien évidemment de Amos Stéphane Dibi, qui en son temps, pour propager les bonnes attitudes, le bon comportement du chrétien qui voudrait avoir une intimité avec le Seigneur, a ouvert une école de prière. De fil en aiguille, aujourd'hui, on parle des écoles de prière. On va parler avec ce monsieur, redéfinir ou alors présenter ce concept et puis savoir les nouvelles avec lesquelles il nous arrive. Nous aurons Amos Stéphane Dibi depuis la France. Bonjour Amos. Bonjour Pierre Kipré et bonjour chers auditeurs de Radio Espoir. Et puis un peu plus tard, peut-être, sait-on jamais, on aura Josette de Djibouti qui pourra nous rejoindre au besoin. Si elle est là, elle peut déjà nous dire bonjour. Bonjour Josette. Bonjour ou bonsoir chers auditeurs de là où vous vous trouvez dans le monde. Shalom. Le monde arrive à nous. J'ai demandé à Amos d'où est-ce qu'il nous appelait ou à partir de quelle partie du monde on parlait avec lui. Il m'a donné une réponse que je ne vais pas vous répéter. Par contre, la dame avec qui nous parlons, elle aussi nous a dit qu'elle était de la Corne de l'Afrique. Amos a renchéri. Je ne vais pas répéter aussi ce qu'il nous a dit parce que le sujet du jour, c'est les écoles de prière. Donc, Amos, est-ce que tu voudrais bien nous présenter le concept des écoles de prière et les perspectives? D'accord, merci pour la parole donnée. Alors, les écoles de prière, je vais faire au plus simple. Statutairement, c'est marqué que la raison d'être des équipes d'écoles de prière est de disposer des espaces de formation à la prière et des temps de prière pour permettre aux fidèles chrétiens de grandir dans la vie d'union à Dieu et acquérir une autonomie spirituelle. Si tu as compris quelque chose, c'est que je n'ai pas bien expliqué. Enfin, voilà. J'ai compris quelque chose. D'accord. D'accord. Ah, super. Alors, qu'est-ce que le parcours « Je veux voir Dieu » Parce que voici encore un autre concept qui nous arrive. D'où vient l'inspiration d'une telle activité? En répondant à cette deuxième question, ça constituera par la même occasion un complément d'informations sur les écoles de prière parce que c'est très lié. Le parcours Je veux voir Dieu est une activité des équipes d'écoles de prière. Quand vous dites des équipes d'écoles de prière, il y en a combien? Il y a On va citer les pays ou je sais pas, il y a 9 pays. Alors pays. Donc, ça a commencé par une équipe d'école de prière, et tu en sais quelque chose parce que tu en es aussi à l'origine, Pierre Kipré, mais ça on pourra en parler plus tard ou à une autre occasion. Ça a commencé par une équipe d'école de prière donc à Abidjan en Côte d'Ivoire. Puis, à travers les ondes de la radio, le message s'est propagé et Paris a demandé. Du coup, nous sommes passés de la Côte d'Ivoire à la France, ce qui fait qu'il y a une équipe en France à Paris, nous avons une équipe en Belgique, une autre équipe en Allemagne, une équipe aux États-Unis, au Burkina Faso, au Bénin, au Mali, au Sénégal, ce qui nous fait 9 équipes d'écoles de prière dans 9 pays, quoi. Voilà.
Vous avez dit Mali, Sénégal? Mali, Sénégal, Bénin, Burkina D'accord. Faso, oui. Ouais. Bénin. Ok, super. Ok. Donc, vous étiez en train de dire, pour Oui, répondre à donc la deuxième voilà. question. Oui, alors donc, le parcours Je veux voir Dieu est une activité des équipes d'école de prière qui a découlé des journées école de prière, c'est-à-dire que nous avons commencé par des journées de formation à la vie de prière, des formations relatives à la spiritualité carmélitaine. C'est essentiellement là-dessus que nous enseignons. Et au fil du temps, nous sommes passés donc de la théorie à la pratique. Enfin, pas vraiment, on n'est pas passé de la théorie à la pratique. Nous avons associé la pratique de la prière à la théorie, ce qui fait que parallèlement aux journées écoles de prière, nous avons aussi des temps de prière que nous proposons, tels que des 24 heures d'adoration, 24 heures d'Ave Maria, journée d'adoration, 1000 Ave, 1000 lis. Hein. Qui dit 1000 lis dit 1000 Ave Joseph, d'accord? Nous avons des 24 heures de louanges et entre autres, enfin aussi des retraites d'adoration et maintenant des retraites Je veux voir Dieu. Et au milieu de tout ça, il y a aussi le parcours Je veux voir Dieu. Hein, c'était ça la question. Alors, le parcours Je veux voir Dieu en lui-même, qu'est-ce que c'est? Comme l'intitulé le dit, c'est un parcours de 6 mois qui regroupe une dizaine de personnes, soit une bonne dizaine, soit une petite dizaine, hein, 8 ou 12, voilà, autour de ça. Euh, et c'est voulu. C'est voulu parce qu'on ne veut pas un grand nombre pour ce parcours afin de permettre à ceux qui accompagnent de bien suivre les personnes. Donc, un parcours de 6 mois qui regroupe une dizaine de personnes en raison de 2 retraites par mois sur 6 mois. Ces retraites commencent donc vendredi 20h et se terminent dimanche 20h, 2 fois par mois sur 6 mois, ce qui nous revient à 12 retraites en 6 mois. La particularité de ces retraites, c'est que le programme se veut super simple. Les retraites consistent en des temps d'adoration silencieuse, dont 30 heures d'adoration par week-end. À la base, on a pensé 48 heures d'adoration, mais on avait très vite oublié qu'il faut qu'on dorme un peu, qu'il faut qu'il y ait la messe et tout. Du coup, si l'on déduit les temps de sommeil, disons 12 heures, parce qu'on dort de minuit à 6 heures du matin, 12 heures de sommeil qui sont déduites, les temps de messe, temps de rosaire et temps de lecture spirituelle, ça c'est indispensable dans la contemplation pour ne pas planer, hein, pour avoir des mots que l'on peut mettre sur l'expérience vécue. Quand l'on déduit euh, ces éléments indispensables, il nous reste 30 heures d'adoration silencieuse devant Jésus. Ce qui fait que celui qui vit le parcours Je veux voir Dieu a droit à 12 retraites de 30 heures d'adoration, soit 12 fois 30 heures d'adoration en 6 mois. Et ben, quand le semestre se termine, nous accueillons une autre vague de parcourants. Et voici un peu plus de 5 ans que nous vivons le parcours Je veux voir Dieu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a 2 centres qui nous accueillent. En France aussi, au Burkina Faso, au Mali, au Bénin. Le parcours Je veux voir Dieu a eu lieu aussi en Belgique, mais pour l'instant n'a pas continué parce que c'est un sacré challenge. Le parcours Je veux voir Dieu se veut gratuit. Et voilà le challenge. C'est comment trouver des centres qui nous accueillent gratuitement 2 fois par mois sur 6 mois, voire d'une manière continuer, puisque quand une vague se termine, une autre commence. Et ben, du coup, la Belgique a eu un centre, mais côté infrastructure, vous voyez, les choses changent, les responsables changent. Donc, pour l'instant, la Belgique est dans un stand-by, mais reprendra bientôt. Enfin, voilà un petit peu ce que je pourrais dire. J'insiste beaucoup sur la notion de gratuité. On a voulu que le parcours Je veux voir Dieu soit gratuit
pour ne pas que ce soit des personnes ayant des moyens financiers seulement qui aient accès à Jésus. Mais pourquoi limiter le nombre de participants? On a pensé à limiter le nombre de participants parce que ce parcours a ses exigences. Il faut être fidèle aux 12 retraites, D'accord. mais aussi les personnes viennent avec leurs bagages, leurs fardeaux, leurs préoccupations, leurs incompréhensions, leurs joies aussi, leurs allégresses, leurs désirs. Pour que le ou la responsable du parcours Je veux voir Dieu puisse avoir l'œil sur chacun et avoir un bon suivi, afin que chacun ne soit laissé pour compte, mais que tous comptent justement dans ce parcours. Nous avons pensé qu'un plus grand nombre pourrait noyer un petit peu les individus. D'où une dizaine de personnes pour qu'il y ait un bon suivi, un bon regard sur chacun, que nous soyons attentifs aux besoins de chacun. Voilà. Parce que nous limitons à une dizaine de personnes, forcément, il y a des listes d'attente dans certaines localités. Voilà. Un conseil qu'on découvre, le Je veux voir Dieu, pour vous expliquer, et puis tout de suite, là, on parle de convention. Pourquoi la tenue de la convention internationale Je veux voir Dieu? Alors, pourquoi? Pour une raison encore très simple. Voyez-vous, nous sommes des pauvres dans les équipes d'école de prière. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous ne sommes mieux que personne. La convention Je veux voir Dieu est pour nous une manière non seulement de témoigner, mais de travailler à une extension de cette spiritualité, si je puis ainsi m'exprimer. Nous avons découvert, à travers le parcours Je veux voir Dieu et tous les témoignages qui fusent, il y a de super beaux témoignages, nous avons découvert la réalité, le concret de ce que dit Sainte Thérèse d'Avila, à savoir Dieu seul suffit. De par l'expérience que nous en faisons, nous avons pensé qu'une convention internationale, appelée donc Convention internationale Je veux voir Dieu, pourrait être le lieu d'une réflexion afin que tous nous soyons acteurs pour répandre, pour encourager, disposer des espaces pour que Jésus soit adoré. Nous souffrons tous, le peuple de Dieu est en souffrance, des souffrances diverses et variées, et parfois nous cherchons par monts et vaux des moyens d'être un peu consolés. Je veux un enfant, je veux une promotion, je veux un travail, je veux un véhicule, je veux me marier, etc. Et c'est légitime. Mais il arrive que nous cherchions au mauvais endroit parce que pour celui qui veut un enfant et qui l'a, demain, il viendra encore demander une intercession parce que l'enfant est malade. Et une fois qu'il aura obtenu la guérison de l'enfant, ça sera mon mari ne prie pas assez, priez pour lui. En fait, c'est un éternel recommencement comme une insatisfaction notoire qui habite le cœur du chrétien sur du long terme. Nous passons une cinquantaine, une soixantaine d'années de vie chrétienne et nous en sommes encore à subir comme un vide intérieur d'un manque sensible de la présence de Dieu. Le seul essentiel, c'est Dieu, quoi. En fait, comment dire? Dieu est avec nous. Il le dit clairement, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Et de manière concrète, Dieu est sur la terre avec nous, mais non pas seulement de manière spirituelle. Dieu est au cœur de son Église, corporellement, substantiellement, dans le tabernacle. Et comme dirait l'autre, à quoi Jésus s'occupe dans le tabernacle quand il n'y a personne pour l'adorer? Il ne se tourne pas les pouces, il ne s'occupe pas à autre chose que de nous attendre. Nous avons Dieu, quoi. Et il est le seul qui suffise. Il est avec nous dans nos tabernacles. Et malheureusement, nous sommes occupés à tout, sauf à nous livrer à lui, qui se livre à nous. Alors, donc, la convention Je veux voir Dieu est un rassemblement de tous ceux qui ont vécu le parcours Je veux voir Dieu, qui vivent le parcours Je veux voir Dieu en ce moment, ou encore qui souhaitent vivre le parcours Je veux voir Dieu. Cette convention est ouverte aussi à tous ceux qui n'en ont jamais entendu parler, mais qui auraient donc l'occasion d'en entendre parler. C'est pour que tous nous comprenions l'importance de garder Dieu seul comme le seul essentiel et la seule réalité finalement. Tout le reste est futile, tout le reste passe et n'est pas consistant. La seule chose qui soit vraie, c'est l'invisible de Dieu. Cet invisible, d'où sort le visible, qui est la source de tout.
Du coup, je n'ai rien saisi. C'est une retraite que vous allez organiser ou une convention? Si c'est une convention, c'est quoi la convention et pourquoi une convention? Alors, c'est une convention qui se passe sur un week-end, ok? D'accord. Une retraite se veut silencieuse avec des prédications et puis des temps d'intercession, etc. Nous aurons bien sûr des temps de prière entre nous, ok? Une convention parce que c'est d'abord et avant tout un temps de réflexion approfondie Hum. pour que cette réalité du parcours Je veux voir Dieu se fasse connaître dans le plus de pays possible. Si je ne me trompe pas, il y aura 12 pays de représentés. D'accord. Super. Intéressant tout ça. Magnifique. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler? Présentation du programme, si c'est pas trop Mhm. demandé. C'est pas indiscret. Ben non, c'est pas indiscret. Alors, j'ai des éléments de réponse, mais je pense que de manière plus précise et plus exacte, Josette serait mieux placée pour Mhm. répondre à cette question, si elle veut D'accord. bien. Bon, on va faire ça comme ça. Est-ce que Dedo Josette est avec nous Oui, je suis là. depuis Djibouti? Super. C'est la Oui, première fois que depuis je là. parle avec quelqu'un qui réside à Djibouti. Vous y êtes depuis combien de temps? Oui, presque 3 ans. 3 ans. Pour des questions de Oui, travail ou d'études oui, oui, pour des raisons professionnelles. professionnelles? Super, c'est bien. Et comment est-ce que vous avez rencontré les écoles de prière? Alors, bon, c'est presque mon témoignage aussi, hein. J'étais déjà à Djibouti pour le travail depuis Hum, presque une année. Et hum, puis, j'étais dans une période, j'ai envie de dire, spirituellement un peu trouble. hum. Et donc, j'avais recommencé à écouter les enseignements aussi d'Amos sur l'oraison, sur l'adoration et sur la prière. Et un OK. jour, puisque je m'étais abonnée au compte YouTube de EDP, Mhm. il y a une C'est quoi alarme qui EDP? vient, école de prière. Ah, d'accord. OK. Mhm. Oui, désolée pour l'abréviation. Et Non, donc, puisque je m'étais... nous, on entend EDP, on ne sait pas ce que c'est, on veut savoir ce que c'est. Oui, vous avez raison. Et EDP, C'est c'est école gentil. de prière. Ah, Donc, je super. m'étais abonnée au compte YouTube de école de Mhm. prière. Et donc, Mhm. un jour, je reçois une notification, je vois parcours, je veux voir Dieu. Bon, Mhm. déjà, le nom, ça me plaît. Je veux voir Dieu. Je voulais vraiment bien le voir à cette période. Et donc, je clique, je regarde. Et puis, je vois, on dit un parcours, je veux voir Dieu, que ça devait s'ouvrir en France, je pense. Mhm. Moi, je suis à Djibouti. Mais j'avoue Mhm. que honnêtement, à ce moment-là, j'ai pas beaucoup réfléchi du tout. Si j'y avais réfléchi, j'aurais jamais fait le parcours. Donc, Non, non, oui. non, non, prévenez-nous. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Donc, horrible. non, c'est pas horrible. C'est En terrible. fait, quand je vois que le Mhm. parcours doit se passer en France. Je vois un D'accord. peu l'explication du parcours. Je vois que c'est 12 week-ends où il faut être 12 week-ends consacrés à l'adoration, dont 30 heures d'adoration silencieuse, des lectures spirituelles et tout ça. Moi, je suis à Djibouti. Normalement, je vais dire, logiquement, je devrais même pas y penser. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas réfléchi. J'ai Et vous envoyé faites un ça message. quoi? C'était quoi, en ligne? Oui, non, c'était pas en ligne, justement, c'est en présentiel. C'est pour ça que je dis que mon cerveau a buggé, en fait, par la grâce. Mhm. J'ai envie de dire, Mhm. c'était un mystère de la grâce. Mon cerveau a buggé. Je me suis Mhm. pas arrêtée au fait que ça devait être des retraites en présentiel et tout ça. Je me suis dit, D'accord. pourquoi ne pas contacter les numéros des responsables qui sont là et puis leur dire que je veux Mhm. faire le parcours, comment je m'y prends, de là où je suis. Et c'est comme ça que je Mhm. tombe sur le numéro de Chantal. Chantal qui est la responsable Afrique des écoles de prière et aussi responsable du parcours Je veux voir Dieu. Mhm. Donc, je tombe sur son numéro de téléphone. Je lui explique ma situation. Je dis, écoutez, j'ai vu telle annonce sur votre YouTube. Moi aussi, je veux Mhm. faire le parcours. Et elle aussi, j'ai envie de dire, dans le même élan que moi, on réfléchit pas deux fois. Elle me dit, Mhm. bon, écoute, le parcours, voici ce que c'est. Voici ce qu'on me demande, voici les exigences. Et quelle est ta situation là-bas? Je lui explique que à Djibouti, bon, c'est un pays musulman, Mhm. mais bon, on a au moins une église, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Elle me dit, Mhm. bon, écoute, pendant un mois, essaie de tenter l'aventure, de voir comment est-ce que je t'envoie elle me dit, je t'envoie l'agenda du parcours, d'un week-end typique du parcours. Essaie de Mhm. voir comment tu peux l'implémenter de là où tu es. Donc, Mhm. je fais, en guillemets, un mois d'entraînement. Puis je lui dis, Mhm. c'est bon, ça peut le faire. J'ai vu le curé et l'évêque aussi parce qu'il fallait demander la permission de l'évêque pour pouvoir faire tout ça. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, je pourrais, durant les week-ends, être enfermée dans la crypte de la cathédrale pour faire les adorations et tout ça. Pour les lectures silencieuses, elle m'avait aussi mis en contact avec certains frères et sœurs de la Côte d'Ivoire qui m'accompagnaient Mhm. aussi lors de mes week-ends pour les lectures spirituelles. Donc, en fait, c'est comme ça
que j'entre dans l'aventure du parcours Je veux voir Je Dieu vois Dieu. et voilà, et que j'ai pu faire cette belle aventure dont il y a véritablement un avant et un après. Mais bon, les gens le découvriront à la convention, puisque la Et vous, convention, est-ce que ça vous a ressourcé? Est-ce que ça, vous avez atteint oh, votre état désiré? un état désiré, j'aurais du mal à répondre comme ça. Parce Hmm. que honnêtement, ce qui est merveilleux avec le parcours, c'est que puisqu'on est enseigné auparavant, on nous a dit, il s'agit d'aller se laisser faire par Jésus. Il s'agit Ok. d'aller à sa rencontre. Ce n'est Hmm. plus une affaire où on est nous-mêmes les personnages principaux. C'est-à-dire que Hmm. c'est lui le personnage principal, on le laisse faire. Du coup, j'ai eu la grâce de vraiment être dépouillée quand j'entrais dans cette aventure. J'avais pas d'a priori, j'avais Hmm. pas d'expectation. Non, j'avais rien. Honnêtement, je suis rentrée nue dans le Hmm. parcours. Et c'est pour ça que justement, l'avant et l'après du parcours, pour moi, je le vis vraiment comme un miracle et comme une grâce parce que j'ai envie de dire à tous les niveaux de ma vie, il y a vraiment eu un impact, que ce soit même dans ma psychologie, ma façon de réagir. J'ai même l'impression d'avoir pris psychologiquement quelques années, je veux dire en termes de maturité. Voilà. Hmm. Mais voilà, c'est pas comme si j'avais un carnet où j'avais dit à la fin, j'aimerais avoir ça, ça. Non, franchement, j'y suis allée dépouiller. J'y suis allée vraiment dépouiller. Je souhaite que ce soit une contagion, quoi, comme quelque chose comme la peste, enfin, dans le bon sens du terme, ou bien la Covid à l'époque, quelque chose qui puisse se répandre vraiment De partout dans mieux le en monde. mieux. Non Oui, seulement au départ, si vous aviez su, vous ne vous serez pas engagé. Maintenant, pour comparaison, la peste, la Covid, oui, est-ce que vous êtes sûr que vous c'est, voulez avoir des amis avec vous, des petits frères oui, dans la légende ou dans l'histoire de Je veux voir Dieu? oui, il y en aura par millions. Moi, je crois que ça Ok. fait vraiment partie de ce que le Seigneur veut donner à notre époque. Hmm. Alors, je vais vous dire quelque chose. L'émission Espoir Diaspora est une Mhm. émission qui est libérée sur Radio Espoir depuis bientôt 25 ans, 30 ans, on va dire. Et notre objectif, c'est de savoir, de partager, de conseiller, de solliciter, de souhaiter que la foi se propage, qu'elle soit vécue comme elle était vécue par les Ivoiriens, les natifs de la Côte d'Ivoire qui se trouvent ailleurs maintenant, comme vous à Djibouti par exemple, et puis de Mhm. continuer leur connexion à Dieu. Et là, vous nous parlez d'une expérience de retraite. Je veux voir Dieu. Est-ce que avec ça, on se sent toujours chrétien, on se rapproche de la culture chrétienne, on vit bien et mieux sa foi? Oui, oh, absolument oui. Parce que Hum, je sais pas il y a meilleur moyen que le contact direct avec le Seigneur, justement, pour entrer de plein pied dans la vie chrétienne. C'est vraiment un merveilleux dépaysement. Parce que hum, c'est vrai que en ce moment, on a beaucoup plus l'habitude du style charismatique. On a hum, l'habitude de faire. Mais ce qui se passe durant le parcours Je veux voir Dieu, c'est que justement, on ne fait plus. On est hum, simplement. On hum, reste devant le Seigneur, on est avec lui. Et c'est vraiment quelque chose de différent. Je pense il y a une certaine profondeur dans l'expérience de l'adoration eucharistique, dans l'expérience du parcours Je veux voir Dieu. Je pense qu'il y a une certaine profondeur qui creuse vraiment quelque chose dans l'âme. Et puis pour tout vous dire, hein, quand Amos parlait des différents témoignages, vous entendrez un peu partout. Une fois que les gens ont fait le parcours, c'est fini, ils peuvent plus oublier en Jésus. défaire. Hum, Oui, ils peuvent plus hum, oublier Jésus. C'est comme tomber amoureux, quoi. Voilà, on a besoin de recommencer. Quand tu fais même un certain temps sans avoir eu beaucoup d'heures d'affilée d'adoration, tu sens qu'il y hum, a quelque chose qui te manque, quoi. C'est comme si ça n'allait pas, quoi, en fait. Ton hum, nouveau toi ou bien ta nouvelle façon de vivre ta vie, ça a changé. Là, tu as besoin hum, de ce contact-là. Donc, hum. ah oui, D'accord. je pense que c'est merveilleux. Extraordinaire. Alors, on va revenir donc à ce qui nous a fait vous interroger. Est-ce que vous pourriez nous Oui. présenter un peu le déroulé? Apparemment, vous êtes de plein pied dans l'organisation de cette convention. Oui, bon, je suis un des membres du noyau d'organisation. On a Mhm, une première responsable, Fleur. Il pourra pas mhm. être au micro avec nous, mais qui nous D'accord. suit. Et voilà, nous sommes OK. à peu près une dizaine de personnes à différentes commissions. OK. Alors, l'essentiel, j'ai envie de dire, pour l'organisation de la convention, comme on a Mhm, dit, elle est internationale. Donc, on OK. aura au moins une douzaine de pays qui seront présents, de l'Europe, de l'Afrique et puis du continent américain. Enfin, ceux qui viendront en délégation, parce que
des personnes qui viennent des différents pays ne seront pas toutes automatiquement en délégation. Par contre, le Burkina, le Bénin, le Mali, le Togo, le Sénégal, ils viendront en délégation. Donc, la majorité des délégations vont arriver en Côte d'Ivoire le 18 et elles vont repartir à partir du 22-23. Alors, de façon concrète, c'est que la convention va se dérouler à Bingerville, au domaine de la Sablière. Pourquoi le domaine de la Sablière? Ça, peut-être après, je vais laisser peut-être Amos revenir sur l'histoire que je veux voir Dieu avec la Sablière, mais c'est vraiment quelque chose de symbolique pour nous parce que c'est là où tout a commencé. C'est là où l'aventure Je veux voir Dieu a commencé. Donc, ce sera à la Sablière à Bingerville. Et les personnes qui viendront de toutes ces délégations étrangères seront logées là. On a essayé de mettre en place un dispositif pour les récupérer dans les différentes gares parce que, bon, ceux qui viennent de la sous-région, en majorité, viendront par car. Donc, on a un dispositif pour les récupérer dans les gares. Pour ceux qui viendront en avion aussi, on va les passer les récupérer à l'aéroport. Et donc, les délégations étrangères vont loger à la Sablière 1 ou 2 jours avant les autres. Pour ceux qui sont déjà résidents en Côte d'Ivoire, ils vont arriver dès le 19 au matin, puisque la convention en elle-même, c'est du 19 au 21 juillet. Et donc, ça, c'est pour les personnes qui vont résider à la Sablière le temps de la convention. Par contre, on a aussi ouvert maintenant la possibilité de participer sous forme de retraite ouverte à la convention, c'est-à-dire des gens qui pourront venir les matins et repartir les soirs. Donc, pour ces personnes-là, on va essayer de leur faciliter, entre guillemets, le transport. Ça ne veut pas dire qu'on va aller les chercher chez eux, non, mais c'est juste qu'on va voir dans quelle mesure Un point de les ramassage, aider. un point de ralliement. Oui, voilà quelque chose de ce genre pour être sûr que, surtout les soirs, surtout en repartant les soirs, les aider à arriver à Bingerville Centre et puis pour qu'ils puissent rentrer chez eux tranquillement. Donc, ça, c'est vraiment pour l'accueil des différents participants. Je ne sais pas si on a déjà donné le thème, C'est quoi le le thème de thème? la convention. Alors, le thème, c'est Isaïe 43, verset 19, qui dit, Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais laisser après D'accord. Amos revenir sur le thème après. Ça peut peut-être faire l'objet de la suite de l'émission. Et donc, quand nous recevrons les gens pour le déroulement de la convention en elle-même. Donc, il y aura vraiment essentiellement, on aura des enseignements, on aura des temps de questions-réponses, on aura des moments de prière et bien sûr aussi beaucoup de moments d'adoration eucharistique. Le but, c'est que les gens puissent s'accoutumer à avoir plusieurs heures d'adoration eucharistique d'affilée. C'est plus juste l'heure classique qu'on avait l'habitude de faire. Ah, le jeudi, j'ai fait 1 heure d'adoration. Trop bien, non. Là, maintenant, on essaie voilà, d'accoutumer les gens à aller un peu plus au-delà. Donc, pour le programme, ce sera essentiellement cela. Donc, la D'accord. participation en retraite ouverte, si vous me permettez déjà d'en C'est parler, gratuit. non, c'est C'est pas gratuit. c'est C'est gratuit. Jésus est C'est gratuit. gratuit. Non, 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 c'est Jésus est gratuit, gratuit. mais le dispositif Je veux voir de la Dieu. convention, hélas, n'est pas Concept gratuit. gratuit. Oui, C'est Jésus est gratuit. gratuit. C'est Jésus est gratuit. absolument gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Ma plus belle voix pour chanter. Oui, Je veux voir Dieu, vraiment. c'est gratuit. C'est Oui, gratuit. je veux voir Dieu, c'est gratuit. C'est la convention qui est payante. Ah oui? Oui. Et Donc, comment ça se fait? pour la participation en retraite ouverte, c'est au Mhm. coût de 20 000 francs. Mais dans les 20 000 francs, il y a le repas du midi et puis quand même D'accord. des petits kits qui accompagnent, quoi. T-shirt, Mhm. bloc-notes, ce genre de choses. Donc, voilà, Ah, c'est c'est 20 vraiment 000 gratuit. francs. Super. Voilà. Ensuite, Et est-ce que je peux donner le numéro de téléphone aussi? oui, allez-y. Très bien, merci beaucoup. Allez-y. Alors, Mhm. si vous nous entendez et que vous voulez participer, il n'est pas forcément très tard. Vous pouvez appeler le Mhm. 07 07 Mhm. 77 82 28. Je répète, 07 Mhm. 07 77 82 28 ou Mhm. le 05 76 57 84 84. 05 76 57 Mhm. 84 84. Merci. Ouais. Alors, Merci j'espère à avoir dit vous. l'essentiel. Merci. Peut-être que vous parlez français. Est-ce que votre affaire de Je veux voir Dieu là, nous autres, Mhm. on peut participer? Tout le Parce monde. que vous Non, savez mais que franchement, quand on vit en diaspora, ailleurs, c'est le Jossi,
c'est les petits boulots, c'est la petite main, on travaille pour un patron et rares sont les étudiants qui s'intéressent à Dieu. Est-ce que c'est pour juste ceux qui ont fait papier longueur ou bien nous autres qui sommes là-bas dans le Diocèse, on peut venir et participer aussi à la convention? C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour Hmm, tout le monde. Oui, d'accord. Allez, Amos, merci Josette. merci Pierre. Amos, Je suis là, oui. Oui, oui, comment Pierre tu vas? Guipré. Super. Donc, Oui, très nous sommes à bien. la fin de notre rencontre. On a un peu débordé en plus. Alors, l'invitation adressée au peuple de Dieu. Le thème, ensuite, l'invitation. Qu'est-ce que tu espères des auditeurs de Radio Espoir? Oui, alors donc, ben, le thème, c'est voici que je fais une chose nouvelle, ne voyez-vous pas qu'elle pointe déjà à l'horizon. OK? Mhm, mhm, Euh, et voilà. Et on a pensé à ce thème parce que, euh, enfin, ce thème est relatif à la prophétie de Marthe Robin qui a parlé d'une Pentecôte d'amour. C'est cette chose nouvelle que Dieu fait et, euh, et nous sommes témoins de l'agir de la grâce parce que franchement, lorsqu'on a eu l'idée du parcours Je veux voir Dieu et qu'on en a parlé entre membres des équipes d'école de prière, je puis dire que la grande majorité était sceptique et, euh, et même moi personnellement, je me suis dit, allez, on lance, on lance le filet à la mer et mhm, puis ben, s'il n'y a pas de poisson, ben, et puis tant pis, voilà. mhm, Sauf qu'on a été surpris de voir la faim et la soif des âmes, la faim de Dieu, des fidèles chrétiens ben, qui se sont manifestés pour vivre cette expérience. Et comme Josette le disait tout à l'heure, pour la première promotion du parcours Je veux voir Dieu en Côte d'Ivoire, déjà j'ai été surpris que des personnes se proposent pour vivre cette folie, parce qu'il faut le dire, mhm, c'est une folie. Et je me suis dit, ben, après quelques 2, 3 week-ends de retraite, ils vont finir par disparaître dans la nature. Eh bien, figurons-nous, frères et sœurs, qu'en fait, puisque les retraites sont toutes les 2 semaines, euh, de manière incroyable, les week-ends où il n'y avait pas de retraite, je veux voir Dieu, ben, les personnes trouvaient le moyen d'aller en paroisse pour adorer Jésus parce que, comme il le disait, Dieu nous manquait. Et ça, c'est super beau. OK? Et, et pour moi, c'est cette chose nouvelle que Dieu est en train de faire. Le parcours, je veux voir Dieu, qui se poursuit depuis 5 ans, n'est rien d'autre que l'œuvre de Jésus parce que humainement, ce n'est pas possible. OK? Jésus a entamé quelque chose et je crois, et cela ne tient qu'à moi, comme dit Thérèse de Lisieux, je crois ce que je veux croire. Euh, Moi, je crois fermement que les personnes qui vivent le parcours Je veux voir Dieu, ben, le vivent par appel. Parce que humainement, ce n'est pas possible. Il y a vraiment la grâce qui est en train d'opérer quelque chose d'intense dans le monde, par l'Église et dans l'Église, à travers le parcours Je veux voir Dieu. Le thème est vraiment un appel à nous rassembler à la convention pour discuter, rassembler nos énergies respectives, nos savoir-faire, notre talent, notre zèle, notre fougue pour être des acteurs, des artisans, j'aurais dit, d'une culture de Dieu. Aujourd'hui, les cultures, c'est vrai que la société fonctionne de manière uniforme et c'est très subtil, d'accord. Euh, mais les différentes cultures vont progressivement et malheureusement vers un non-Dieu. Et puis, les chrétiens peuvent se laisser avoir par moments, ok. Il y a des endroits où on va entendre dire, mais est-ce que c'est nécessaire de rester aussi longtemps devant Jésus pour l'adorer? Une demi-heure d'adoration par semaine, ça suffit.
parce qu'on raisonne et euh, on se fait des raisons à une vie sans Dieu, c'est de manière un peu poussée le, la philosophie sartrienne qui prend un petit peu le dessus, c'est que l'homme est son propre Dieu. Tu n'es rien si tu n'as pas un savoir-faire. Et en Occident, il y a beaucoup de suicides, simplement parce que j'ai perdu mon travail, parce que j'ai été licencié. En fait, finalement, comme si ma vie, mon existence se résumait à ce que je sais faire, à mon savoir-faire. Aussi, l'on marginalise le petit reste du monde, ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui sont dans les campements, dans nos pays d'Afrique, qui sont illettrés, comme si ces personnes n'avaient pas lieu d'être. Et ce n'est pas vrai. La dignité de la personne humaine n'est pas dans la faisabilité, mais dans l'être. Et cet être n'est possible qu'en Dieu. Saint Paul nous dit que c'est dans le Christ que tout subsiste. Dieu nous fait exister et la réalité de notre vie, de notre existence, c'est Dieu qui est au centre. Et tant que l'homme partira vers un non-Dieu, ben l'homme sera malheureux et la société va imploser, la société ira mal. De notre petite voix, nous ne sommes pas grand-chose. Franchement, nous sommes des petits riens. Et je me réjouis d'être un petit rien, puisque, comme dit la Sainte Vierge, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Dieu est attiré par les pauvres de cœur. Je ne le suis pas encore, mais je me soigne pour y arriver. En fait, du haut de notre bassesse, nous voulons être cette petite voix qui murmure au creux de l'oreille du monde qu'il nous faut tout mettre en œuvre pour une culture de Dieu, parce que Dieu seul suffit. Alors, à ceux qui nous écoutent, chers auditeurs de Radio Espoir, je nous lance juste cet appel très simple. Nous vous proposons Dieu et nous vous invitons à venir approfondir cette culture de Dieu. Nous avons besoin de vous. Nous, nous n'y arriverons pas sans vous. Nous n'y arriverons pas sans toi qui nous écoutes. Si tu es hésitant en te disant, allez, ils s'en sortent bien, mais non, on ne s'en sort pas parce que Jésus a besoin de plus d'âmes pour l'adorer. Et ta contribution, ta présence, les temps de prière que nous prendrons ensemble avec toi dans la particularité de ton âme, la particularité de ton histoire, dans cet amour unique de Dieu sur ta vie, nous pourrons ensemble trouver Dieu dans notre pauvreté, mais aussi réfléchir pour mieux le donner. Nous sommes baptisés pour témoigner. Il nous faut passer du charisme de prophétie, ce qui fait bling bling et je comprends, au prophétisme. Et le prophétisme va bien au-delà du charisme de prophétie dans ce renouveau charismatique du début du XXe siècle qui fait encore de belles choses. Le Seigneur nous montre qu'il est puissant, mais veut nous conduire dans un au-delà, une dimension autre, un don supérieur, pour emprunter les expressions de Paul. Il nous faut devenir prophétique par notre baptême, par notre vie, par le don de nos vies. À la convention, nous parlerons des moyens, des petits moyens, mais efficaces pour devenir témoins au cœur du monde. L'Église aujourd'hui a besoin de témoins et non pas d'efficacité. Pardon de le dire comme ça, je le crois dur comme fer. L'Église a besoin de fous et de folles en Christ. En fait, il est temps que nous nous démarquions, non pas parce que nous sommes des êtres exceptionnels, mais parce que nous sommes des êtres pauvres, mais aimés de Dieu, de toute la plénitude de son amour. Il nous faut nous démarquer par une réponse d'amour à l'amour de Dieu en devenant des folles en Christ. En fait, il faut bien être fou quelque part, comme disait un aîné. Il faut être fou pour trouver Dieu. Il faut être fou pour demeurer en lui. Et ici, je nous annonce qu'il y a vraiment des fous qui existent
tous ceux qui ont vécu le parcours Je veux voir Dieu, qui le vivent en ce moment et qui comptent le vivre, sont déjà des folles en Christ, parce que ce n'est pas rien d'oublier ses intentions personnelles. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que pour ceux qui font le parcours Je veux voir Dieu, on leur propose d'adorer Jésus gratuitement sans offrir aucune intention. Alors, il faut vraiment être fou en Dieu pour rester 30 heures d'adoration 12 fois en 6 mois et de manière silencieuse, sans rien demander, juste pour la joie de Jésus. L'Église a besoin de toi, elle a besoin de ta folie. L'Église a besoin que tu fasses éclater la force et la puissance de ta prophétie. C'est une onction que l'on reçoit au baptême. Aussi, par notre petite voix, je pense que Josette ne dira pas le contraire, les inscriptions sont encore ouvertes, il n'est pas trop tard. Venons célébrer Dieu, venons célébrer la culture de Dieu. Merci, nous avons largement dépassé le temps à nous impartir. Désolé. Merci. C'est pas grave. Merci à Amos, merci à Josette. Et puis, bonne organisation. Merci. On retiendra donc qu'avec les écoles de prière, on a entendu, on a écouté le frère Amos nous parler des mystiques, des personnes, des dévanciers qui ont cru en lui, qui ont fait des trucs extraordinaires. Ensuite, ça s'est mué en exercice spirituel où des personnes ont été invitées à commencer à vivre l'oraison de façon particulière ou spéciale ou de vrai. Et maintenant, ça s'est mué dans le concept de « Je vais voir Dieu » qui vous amène à adorer gratuitement le Seigneur jusqu'à ce que vous puissiez dire « Dieu me manque ». Amen. On dit souvent « Ma chérie me manque, mon amoureux me manque ». Mais rares sont les personnes qui d'abord peuvent dire « Je t'aime Jésus », c'est souvent difficile. « Jésus, j'ai confiance en toi », c'est aussi difficile. Et on est passé à une autre étape. « Dieu me manque ». Mon frère, est-ce que tu as une fois dit « Dieu te manque » ? Est-ce que tu as une fois pensé à cette phrase? Est-ce que tu l'as une fois prononcée? Est-ce que tu as une fois vécu ce manque de Dieu? Eh bien, rendez-vous est pris donc le 19 juillet, du 19 au 21 juillet à la Sablière pour expérimenter ce manque de Dieu. Merci Amos, merci à Josette. Et merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Nous voici parvenus à la fin de notre rendez-vous hebdomadaire Espoir Diaspora de ce jeudi qui recevait pour ce numéro le frère Amos Stéphane Dibi depuis la France, artiste peintre, prédicateur et accompagnateur de renommée internationale. Il était accompagné de Josette Dedo de Djibouti, membre du comité d'organisation de la convention Je veux voir Dieu, qui aura lieu le week-end du 19 au 21 juillet à la Sablière de Binjaville. Au revoir et à bientôt. Espoir Diaspora. Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Let's go! Papa ta